rebonjour à tous. Alors je vous dis rebonjour parce que moi c'est la deuxième vidéo de la journée, enfin de l'après-midi. Je pense que je vais en faire plusieurs si j'ai le temps aujourd'hui et que je vous les mettrai à quelques jours d'écart. Donc voilà. Donc on se retrouve pour faire des... Enfin c'est un tuto sur des créations d'Halloween. Je ne sais pas combien je vais en faire selon le temps que j'aurai. J'en ai préparé une ou deux, donc voilà. Donc déjà, je vais vous donner une astuce. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de papier Halloween, comme vous savez. On trouve pratiquement rien sur Halloween. C'est voilà. Bon, je pense qu'en France, on n'est pas très avancé là-dessus. Et si on veut faire des créas d'Halloween, c'est dommage. Donc la première astuce, c'est que moi j'ai fait à la photocopieuse du papier. Alors soit du papier fantôme, squelette et tout comme ça, parce que c'est un petit bout de papier qui me restait. Soit avec des sequins noirs que j'ai mis sous une feuille blanche, quoi, que j'ai photocopié. Donc je me suis fait un papier où c'est marqué Happy Halloween avec... donc j'ai des sequins fantômes, araignées et chauves-souris. Voilà, avec des petits cotillons et tout. Parce que c'est les sequins, c'est à peu près la seule chose qu'on trouve pour Halloween. Et enfin, moi j'ai même pas trouvé de washi, rien du tout. Donc voilà, c'est ces sequins-là que j'ai mis dans mon imprimante et que j'ai simplement photocopié. Comme ça me fait un petit peu de papier. Pour avoir quand même des couleurs qui changent parce que j'ai que du orange et du noir. Ensuite, je vais refaire avec vous ce que j'ai déjà fait un peu comme ça là. C'est que on m'avait envoyé des chutes de découpe comme ça. Alors oui, moi je récupère les chutes de découpe des copines en fait. Pour pouvoir faire des ancrages. Ça c'est un cadre où il y a un squelette d'Halloween, tout ça. Le chat, il est pas sur celui-là, il est sur l'autre qui est ici, je crois. Celui-là, franchement, c'est Isa qui me l'avait envoyé. Donc voilà, donc là j'ai le chat. Donc le chat, je l'ai tamponné, enfin je l'ai remis comme ça sur une étiquette quoi. Donc là on va faire une étiquette ensemble et du coup on va faire le chaudron de la sorcière qui est juste là. Comme ça je vous montre comment je fais. Enfin il n'y a rien de sorcier honnêtement, voilà. Donc je prends un bout de papier orange. Est-ce que j'ai une chute? Ouais, là-dedans. Je vais pouvoir faire une étiquette. Alors je suis partie surtout sur des formes tag. Après, voilà, on fait les formes qu'on veut. Par contre, il faut que je regarde si le chaudron de la sorcière il rentre là-dedans. Ouais, ça va rentrer. Donc, moi, je prends un tag que j'ai déjà, hein, la limite, voilà. Je recoupe. Il n'y a rien de très compliqué, on va dire, là-dedans. Après, j'ai quelques découpes que vous m'avez envoyées. Enfin, c'est Chantal qui me les avait envoyées. Qui avait la chaîne Les Créas de Mélodie et qui a changé de nom de chaîne, mais je ne pourrais pas vous dire le nouveau nom de sa chaîne, je ne sais pas. Je m'excuse Chantal. C'est la magie des créas ou un truc comme ça. Je sais plus. Je suis désolée, je ne sais pas. Je vais pas vous raconter de bêtises. Donc voilà, on obtient un petit tag comme ceci. Donc là, je vais vous passer sur mes mains. Alors, je suis désolée, j'essaye de baisser. J'ai cassé mon trépied, donc évidemment c'est génial. Alors voilà, j'ai aussi trouvé un petit sachet de déco d'intérieur comme ceci que j'ai pris. Et en fait, je me suis aussi servi des toiles d'araignée, pareil, pour faire des papiers ancrés comme celui-ci. Donc j'ai ancré la toile d'araignée. Donc franchement, vous pouvez le faire avec des chutes de découpe, voilà, avec des petits objets. Bon, là c'est quand même pas très très épais, hein, parce qu'après ça devient plus c'est épais et plus ça va être compliqué de ancrer. Donc là on avait dit le chaudron de la sorcière. Alors, donc là c'est pas compliqué, hein, je vais me servir du chaudron comme d'un pochoir. Ensuite, alors si vous aimez avoir les doigts propres, partez en courant parce que là ça va être la catastrophe. On va avoir les doigts tout noirs, je pense, dans 2 minutes. Et prévu les lingettes à côté. Donc je tamponne un peu dans ma Versafine. Après vous pouvez prendre n'importe quelle encre noire que vous possédez. J'essaie de le centrer pas trop mal. Là, ça devrait être bien. Et ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur, voilà, je vais ancrer comme ceci. Alors, je sais, normalement, il faut tourner comme ça. Mais alors, ça dépend des détails que je veux faire. Et si le papier... comment dire? Comme là, il y a des découpes juste à côté, de tourner, parfois, on se loupe. Donc, je préfère, à certains endroits, revenir vers l'intérieur pour être sûr de ne pas en mettre de partout. Donc, ensuite...
Sinon après on a un papier qui est tout taché, ça fait pas très propre quoi. Alors attendez, je referme la Versafine. Je mets ça là, je me nettoie les doigts parce qu'évidemment je m'en suis mis plein les doigts. Donc ensuite, ben voilà, on a un tag avec un petit chaudron. Bon, j'ai fait une petite tache juste au-dessus, mais c'est pas grave parce qu'elle sera cachée. Je vais y mettre des choses qui sortent du chaudron. Donc ça peut être une technique pour vous faire des papiers un peu personnalisés, ben, que tout le monde n'aura pas aussi parce que voilà, on n'aura pas toutes les mêmes idées ou on ne fera pas forcément les mêmes choses. Donc là, du chaudron, on va y faire sortir des chauves-souris. Est-ce que j'en ai en papier? Alors je suis désolée, je cherche parce que j'ai tout mis là. Dans des, là, dans des pochettes, j'en avais en papier ici. Donc là, je vais faire sortir des chauves-souris du chaudron, j'avais envie. C'est une drôle d'idée, mais c'est pas grave. Alors attendez, puisque voilà, le problème des découpes, c'est que ça s'en mêle. Après, vous pouvez aussi ancrer les bords pour donner un côté un peu vieilli au papier. Enfin voilà, moi les autres, j'ai ancré tous les bords par la suite. Donc là, on va mettre une ou deux chauves-souris. Ouais, on va en mettre deux. Alors, on va peut-être mettre la grande en première et la petite après. Par contre, faire attention parce que voilà, la Versafine, là, elle n'est pas sèche. Donc, je voudrais éviter d'y coller mes doigts dedans et d'en mettre encore plus partout. Déjà que j'ai taché mon papier, donc voilà, on va pas continuer l'exploit, on va dire. Ben là, je vais venir coller les chauves-souris simplement avec de la mousse 3D. Hein. Donc la grosse, ça va pas être compliqué, on va pouvoir mettre la mousse 3D, je pense. Et la petite, on va la redécouper. Alors, c'est parti. C'est parti. En fait, j'ai envie de faire sortir les chauves-souris du chaudron comme si le chaudron n'avait pas été utilisé depuis super longtemps, quoi. Je sais pas si c'était l'idée que j'avais eue comme ça. Je sais pas si ça fait très Halloween, mais en tout cas, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, je recoupe mon carré de mousse 3D de façon à pouvoir le mettre quand même sur ma chauve-souris. Allez, hop, on va mettre une comme ça. Ensuite, alors attendez, hop, les petits papiers. Là, je vais quand même ancrer un peu le contour. Et après, je mettrai soit un ruban ou une ficelle noire ou un ruban orange. Je sais pas ce que j'ai, il faut que je regarde. Enfin, je sais que j'ai du ruban orange, ça c'est sûr. Donc bah là, je vais insister un peu plus sur les contours, étant donné que j'ai fait une tache, ça vieillira un peu tout le papier, puis ça cachera un petit peu la tache, on va dire. Bah, sans passer non plus sur le chaudron, quoi, voilà. Donc là, c'est la partie délicate. Et je vous montre dans 2 minutes ce que ça donne. Donc voilà, avec 2 découpes et un chaudron, bah déjà, on a fait une petite déco, on va dire, voilà, pour mettre sur une carte. Ça peut être sympa. Après, si vous avez des petits messages à mettre, vous pouvez y mettre un petit mot ou quelque chose. Ça peut être sympa aussi. Alors attendez, je me refrotte les doigts à la lingette parce que je me suis remis de l'encre de partout, évidemment. Donc voilà pour le premier tag, on va dire, qu'on a fait ensemble. Bah, faut pas oublier, enfin là, j'y remettrai une petite ficelle, donc voilà. Donc c'est dans l'esprit d'Halloween, c'est assez simple et sympa. Après, je trouve pas que c'est la peine de se compliquer la tête. Donc je vais vous montrer sur un bout de carton, sur une cartonnette orange que je me suis servi tout à l'heure, mais qui est du coup déjà... Bon, là, il y a un petit bout propre, je vais vous montrer. Avec la toile d'araignée, ben, c'est le même système en fait. Hein. Donc après, on peut venir, par exemple, là, je vais colorer ça et après, je vais pouvoir le découper et y mettre sur du papier noir, admettons. Donc ben là, il faut tamponner parce que voilà, il y a un peu plus de relief, donc c'est un peu plus compliqué. On va juste essayer de pas trop déborder. Alors, de l'autre côté. Alors, je vous avoue que les éponges comme ça, c'est pas tout ce qu'il y a voilà, de plus pratique, efficace. Je sais pas comment je peux vous dire, mais voilà. Pour faire sur quelque chose qui a du relief, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, je sais pas si avec les doigts éponge ou quelque chose, c'est plus pratique, j'en sais rien du tout. Donc j'ai vu aussi la chaîne de Audrey, donc Audrey son nom, qui faisait des citrouilles pareilles à partir de juste un petit bout de papier, de papier orange et quelques découpes de feuillage, quoi, on va dire. Enfin, c'est juste des découpes qu'elle superpositionne et franchement, ça fait des citrouilles trop rigolotes et trop sympa. Donc voilà, ici, ben j'ai repassé, enfin j'ai frotté légèrement ou tamponné plutôt sur la toile d'araignée que je vais pouvoir redécouper pour pouvoir utiliser autre part. Donc là je vais la mettre en l'occurrence sur un très gros tag noir que j'avais préparé.
Donc alors là, on va essayer de respecter la forme de la toile d'araignée. Je suis pas très bonne en géométrie, hein, vous m'excuserez. Donc voilà. Donc voilà, j'ai découpé ma petite forme de toile d'araignée. Là, je vais revenir ancrer les bords du coup parce que c'est trop orange sur les bords, ça me plaît pas. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, ça c'est à vous de voir, c'est au goût de chacune ou chacun. On fait comme on a envie, comme on le sent, voilà. Il n'y a aucune obligation. C'est juste des petites idées que je vous donne. Donc voilà, j'ai ma toile d'araignée que je vais venir coller sur un coin de mon tag, mais celui-là il est beaucoup plus grand que l'autre. On va peut-être prendre, alors je sais pas, on va essayer de positionner les choses et on va faire ça ensemble. Donc j'avais un peu dans l'idée de coller ça là. Parce qu'en fait les toiles d'araignée souvent on les voit blanches, mais bon on n'est pas obligé de les faire blanches, hein, la preuve. Là je voulais y mettre un Happy Halloween. On va y mettre une araignée dessus. Alors voilà, là je vais positionner et ici je vais mettre une bande de papier squelette, je pense. Ouais, ça sera pas mal. Donc là je recoupe en gros le papier que j'ai fait. De toute façon il va falloir que je recoupe droit parce que pour le moment c'est pas droit du tout. Il me faudrait juste mon massicot pour couper droit, ce serait mieux. J'ai perdu le massicot. Ben alors là on est bien. C'est une blague, je l'avais il y a 5 minutes. Oui, ben il était sous mes yeux mais forcément je le voyais pas. C'est bien ce que je disais, j'ai coupé il y a 5 minutes. J'ai coupé mes tags et tout il y a 5 minutes, donc voilà. Donc là, je vais commencer par recouper une bande dans mon papier. Ouais, vous allez me voir, si je me mets là, ça devrait aller. Je vais commencer par recouper un petit peu le papier parce que de toute façon, tout n'est pas très droit. Donc pour essayer qu'il soit le plus droit possible pour commencer. Donc là, c'est droit parce que je viens de le couper. On va couper ici. Alors moi je sais pas comment ça fait chez, si ça fait pareil chez vous, mais j'ai une imprimante, c'est la catastrophe. Quand je, oh zut, bon voilà, ça a déchiré le papier, évidemment c'est du papier super fin, alors c'est pas génial. Quand je, bon d'accord, quand je, on recommence. On y est arrivé, faut pas s'énerver. Donc j'étais en train de dire, quand je scanne ou j'imprime quelque chose, des fois la feuille elle se met de travers et du coup ça m'imprime les motifs de travers. Donc c'est agaçant parce qu'on est obligé de, comme là, recouper, perdre du papier. Et je vais y aller doucement parce que comme c'est du papier fin, mon massicot a tendance à me manger le papier. Donc voilà. On va faire quoi, une bande de 3 cm? Donc là, je vais mettre une bande de 3 cm que je vais venir coller ici sur le dessous de l'araignée, je pense. Enfin, le dessous de la toile d'araignée. Et du coup, j'y mettrai bien une chute orange. Alors, j'ai quoi comme chute? J'ai celle-ci. Est-ce que ça va marcher si j'y mets le Happy Halloween? Pas tout à fait. Je suis désolée, je vais regarder dans mes chutes. Je suis sûre d'avoir une petite bande orange, quoi. Je voudrais remettre une bande orange le long et mettre le Happy Halloween dessus. Pour couper un peu cette couleur. Alors là, j'ai une bande de papier. C'est génial, mais elle est trop épaisse. Donc c'est pareil, je vais faire quoi? Dans les 3 cm dans les 3 cm. Hop. Ensuite, alors, que je regarde. Alors voilà, moi j'ai tendance à installer à superposer mes choses les unes après les autres et après à voir ce que ça peut donner avant de coller. Je fonctionne un peu comme ça. Donc là, si je fais un Happy Halloween, mon Halloween il arrive ici. J'ai un crayon. J'ai sorti un crayon blanc, comme ça, même sur le papier noir, je le vois. Donc là, on va couper là. Bon, du coup, je suis désolée, c'est une vidéo qui va durer un petit peu longtemps, j'ai pas tout préparé.
Donc voilà. Ensuite, à 1,5, je vais venir mettre un petit coup de massicot et couper en pointe. Alors 1,5, c'est parce que c'est le milieu et comme mon papier est... comment? Donc là, j'ai coupé comme ça à 1,5 et je vais faire des... Après, je vais recouper comme ça et comme ça pour faire comme des petites pointes, quoi. Je suis désolée, je trouve pas mes mots, c'est agaçant. Enfin, vous aurez compris quand vous verrez. Voilà. Comme quoi, ben voilà, avec pas grand chose et quelques chutes de papier, ben on peut quand même faire des cartes ou des embellissements sur Halloween, ou voilà, des petites choses sympathiques, voilà. Donc voilà, voilà. Bah là, je vais couper, je vais tout recoller. Je vous ai montré, enfin voilà, l'essentiel de ce que j'ai fait. Donc je vais couper le temps de coller tout ça et après je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Donc me revoilà. Ouais, c'est bon, vous voyez. Donc ben voilà, j'ai tout collé. Alors ici j'ai collé à la colle à plat quoi. Ici j'ai collé aussi à la colle, ici pareil. Ici j'ai collé au pistolet à colle, ici au pistolet à colle. Et là j'ai mis de la mousse 3D sous le truc de l'araignée, là, le petit truc. Donc voilà, ça fait un petit tag comme ceci. Alors ensuite je voulais en faire un autre, donc on va le faire rapidement ensemble. Celui-là il est déjà plus prêt que... Enfin il est déjà un peu mieux préparé on va dire. Alors je vais tout pousser ce que j'ai mis sur le côté. Ah les fils de colle c'est la catastrophe quand on fait du... Enfin voilà. Dès qu'on commence à sortir le pistolet à colle. Donc là j'avais préparé celui-ci, donc c'est pareil, c'est tout du collage hein, en fait. Alors, vu que c'est pas collé, c'est un peu pas pratique à vous présenter. J'ai remis un petit papier fantôme, toujours que j'ai imprimé, un Happy Halloween, mais cette fois en noir, en sequin, une bande orange et une petite citrouille en bas. Donc on est parti, on va couper celui-là. Alors celui-là est en orange un tout petit peu plus foncé, du coup voilà. Après, donc je vais couper juste le papier orange un tout petit peu. Je vais l'ancrer en noir, celui-là. Ensuite, le papier fantôme, on va pas l'ancrer. Et la citrouille, je ne sais pas, je vais peut-être bien l'ancrer. On verra, au pire, je couperai à nouveau et on se reprendra après. Donc là, j'ai utilisé de la colle comme ça, là, la scotch, toute... Enfin, voilà. Ça va bien, c'est rapide. Par contre, il faut pas en mettre trop parce que mon papier, il est super fin. Alors, en plus, je sais pas, non, vous voyez pas à la caméra, mais en fait, c'est du papier de récup. Hein. J'imprime en plus sur le papier récup parce que là, c'est du papier... C'est le genre de truc qu'on peut nous envoyer et qu'on n'en a rien à faire et que du coup ça fait des papiers qui vont à la poubelle pour rien. Alors quand il y a une face blanche, et ben, je récupère la deuxième face et j'imprime parfois dessus. Après ça dépend de ce qui est imprimé à l'avant, si ça ne se voit pas en transparence. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais pas dit comme ça. Et ben c'est pas grave, ça va changer. Donc celui-là je vais le mettre sur la mousse 3D. Non, j'avais pas dit ça. Je l'avais collé plus sur le bord. Bon. Je discute en même temps et du coup je fais la moitié. Enfin je ne fais pas attention donc je fais que la moitié de ce que je voulais. Donc ben, au milieu on va mettre le... Hop. Notre Happy Halloween. Alors celui-là je viens de le coller au pistolet à colle mais là je vais faire hyper gaffe, c'est de ne pas le brûler surtout parce qu'en fait le pistolet à colle le problème c'est que ça va le brûler facilement. Si on colle la lame dessus, en fait, il faut vraiment mettre juste des points de colle, quoi. Si on met la lame, enfin le... C'est pas la lame, c'est l'embout du pistolet à colle dessus. Ça va le faire fondre de l'autre côté et c'est... Enfin... C'est pas beau, quoi. Ça se voit. Donc là, ça y est, c'est collé. Évidemment, on a des fils avec ce pistolet. Enfin, avec tous les pistolets, je pense. Mais voilà, avec le pistolet à colle. Hein. Chaque fois que je m'en sers, je le répète, mais ça m'agace, ces fils de colle. Donc là, je voulais venir y mettre ma citrouille que je vais mettre sur de la mousse 3D aussi. Alors celui-là, il devrait passer ici. Oui.
Et ensuite, bah là, je recoupe la mousse 3D pour en mettre un peu tout autour. L'avantage des gros rouleaux comme ça de Action, là, c'est que justement, on peut la couper aux dimensions qu'on souhaite. Et la positionner, ben là, où on veut, quoi. Alors, hop. On fait attention que ça dépasse ni d'un côté ni de l'autre, c'est le plus délicat. Hop là. Et celui-là par là. Donc voilà, on va coller le Happy Halloween. Ah oui, j'ai pas ressorti le ruban orange pour coller le ruban, enfin pour y mettre le ruban. J'ai oublié. Donc voilà. Pourquoi j'ai un trait de crayon papier sur ma citrouille? Bon. Donc voilà mon deuxième tag. Alors ceux-là, c'est des grands tags que j'ai fait en format... Alors je vais vous dire à peu près. Ils font 8 de large sur 15 de haut, à peu près. Celui-là est un tout petit peu plus petit que l'autre. Donc j'en ai fait deux comme ça en format... Enfin en grand format. Parce qu'arrière, je vais y coller un papier blanc et je vais m'en servir comme carte en fait. Pour envoyer une carte d'Halloween, voilà. On peut faire une petite pochette... Enfin, on peut mettre un petit mot ici. Et faire une pochette si on veut offrir un petit sachet de friandises ou quoi, si c'est pour... Enfin, voilà. Parce qu'Halloween, c'est aussi les bonbons, tout ça. Enfin, bon, voilà. Après, c'est une idée comme ça. Et sinon, bah, moi, je vais écrire sur mon papier blanc que je vais... Enfin, je vais prédécouper le papier blanc à la bonne dimension. Ensuite, je vais le coller. Et ensuite, j'essaierai ouais, de faire une petite pochette pour y glisser une gourmandise ou un petit truc, voilà. En rapport avec Halloween. On peut y mettre un petit sachet de sequin, voilà. Enfin... une petite bricole quoi. Donc voilà, et après ben voilà les tags, ben celui-là je vais le laisser comme ça parce que franchement avec le chat comme ça noir, il me plaît trop. Je pense que je vais le mettre sur une carte qui sera noire en fait. Je vais même pas m'en servir en tant qu'embellissement, mais je vais m'en servir comme ben ouais pour habiller ma carte quoi, avec un Happy Halloween, voilà, je pense que ça sera très bien. Ensuite, j'ai fait aussi ceci, ben, toujours pareil avec l'encre, les araignées et puis un corbeau. Du coup, voilà, c'est pareil. Celui-là, ben, je vais mettre un petit message ou quelque chose dessus. Et ensuite, j'ai fait cela. Il faut que je colle les araignées. Donc, bah là, on va le faire ensemble. Hein, ça sera pas compliqué. J'ai 3 araignées à coller. Alors, ça, c'est toujours les sequins araignées hein, que j'avais trouvé parce que j'en ai pas trouvé beaucoup, comme je vous disais. Hop. Là, les sequins, je les colle au pistolet à colle. Hein. Moi, tout ce qui est plastique ou voilà, tout ce qui me pose un problème pour être collé, franchement, je sors mon pistolet à colle. Je vous l'ai déjà dit, moi, le pistolet à colle, voilà, je le sais. Enfin, si on doit faire. Enfin, si on devait me demander quelle colle j'utilise le plus, honnêtement, le pistolet à colle, je m'en sers énormément. Donc, eh ben là, on va pouvoir y mettre une araignée. Alors, désolé pour le bruit. Allez. En fait, c'est des vagues araignées, donc je vais couper l'arrière, tout simplement, et pouvoir la coller sur mon tag. Voilà. Alors, attention, le pistolet à colle. Hop là. Et donc, celle-ci, on va la mettre ici. C'est trop mignon, ça fait la maman araignée avec les bébés. Bon, pour les personnes arachnophobes, fuyez la vidéo. Je suis désolée, mais voilà. Ça va être un peu compliqué sinon. Et donc, je voulais y mettre un petit chapeau de sorcière, mais du coup... est-ce que je vais pouvoir le perforer après, ce truc à la perforatrice? Est-ce qu'il va rentrer dedans? Non, il va pas rentrer dedans, ça va me faire un... ça va m'enquiquiner. Du coup, je vais venir le coller sur le côté. Tant pis pour moi. Alors, par contre, comme c'est un truc autocollant, non, bah, ce que je vais faire, je vais remettre de la colle et je vais laisser quand même le truc autocollant. Tant pis, parce que sinon, ça va m'embêter de décoller que la moitié. Donc ça, c'est les stickers Smooth, pareil, de chez Jiffy. Hein. Je vous dis, j'ai trouvé 2-3 choses, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas... Voilà.
Les filles ont fait déjà des ATC avec. Elles étaient toutes contentes d'avoir des stickers comme ça. Mais bon, c'est un peu enfantin. Et donc, voici un autre petit tag sur Halloween. Donc bah j'espère que cette vidéo qui est pas un tuto mais plutôt un partage d'idées ou voilà sur le thème Halloween avec des petites astuces vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.